gagnent 17 millions d'euros au loto et cachent leur fortune à leurs propres enfants pendant 2 ans. Michel et sa femme ont remporté 17 millions d'euros il y a 6 ans. Mais plutôt que de bouleverser immédiatement leur famille, ils ont décidé de ne rien dire. Ils placent l'argent dans une banque privée, etc. Bon, peu importe. Résultat, aucun enfant n'a quitté le travail. La question est simple. Vous gagnez 17 millions, qu'est-ce que vous faites? Dites-moi dans le chat, qu'est-ce que vous faites? Vous gagnez 17 millions. Est-ce que vous le dites à votre famille ou, comme Michel et sa femme, vous le cachez à votre famille? Je rachète OpenAI, bon courage. Tout sur le rouge. Je vous reconnais bien là. Merci Grande Merkel pour ton sub. Je sais pas si je t'ai dit merci ou pas, mais merci. Qui dans le chat met tout en cocaïne, prostitution et soirée sous grégouze? Est-ce qu'il y en a un qui vivra cette fast life de destruction style GTA ou pas? Je prolonge Cana. Si tu gagnes 17 millions, je pense que tu peux me contacter, on trouvera quoi faire de ton argent dans la Carmine Corp. Pas tout. Juste 5 millions pour cette fast life sans cocaïne. On est 4, je donne 1 million à chacun. Ok. Je parle plus à mes parents, IMO. Aïe. Bon, désolé, hein, est venu casser l'ambiance. Désolé, bon bah. 17 millions, ça donne quoi après impôt? C'est pas imposable quand tu gagnes au loto, je crois. Je crois que tu ne gagnes pas. C'est la moitié d'un slot LEC. Alors je pense qu'aujourd'hui, avec 17 millions, tu peux avoir un slot LEC et une équipe pour 1 ou 2 ans. Les temps ont changé sur les slots LEC. Je parle plus à ma famille, donc elle n'en saura rien, mais mes potes proches sont au courant. Ok. J'achète une trentaine de villas et une dizaine d'hôtels. Ah ouais, c'est que dans le business, quoi. Après, une trentaine de villas à 17 millions, je sais pas où tu veux les acheter, mais je pense que et une dizaine d'hôtels, je pense que tu vises pas les cités balnéaires les plus en vue. Parce que 30 villas et 10 hôtels à 17 millions, je veux pas, je sais pas où est la villa. Hein. On a 17 ou 17? 17 millions. Je rachète Koi et je mets eBay en slip. C'est con. Tu ferais quoi, toi? Je mets bien mon père, ma mère, mes grands-parents, mes oncles. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup. Je place une bonne moitié. Et je continue ce que je fais. Et tes viewers? Ouais, je pense que je vous donne pas de l'argent, mais je créerai du contenu de fou, ouais. Mais ça changerait pas, je changerai pas ma vie grandement pour autant, parce que j'ai rien envie d'acheter en fait. J'ai pas le permis, donc je vais pas partir en couille sur le truc. Les voyages, ce que j'aime bien, c'est bosser, donc je vais pas faire 1 milliard de voyages. Je ferai 3-4 semaines de voyage par an, mais voilà, je vais pas dépenser tout d'un coup 1 million par voyage. La fast life, les soirées, les machins, j'en ai absolument rien à foutre. L'appartement, j'ai pas besoin de beaucoup plus en mètres carrés, donc peut-être que je changerai, mais je double pas je double pas la taille, ça c'est sûr. Donc voilà, je pense pas que je change beaucoup. Tu payerais tes modos? Bah j'ai pas de modo, donc... Et pourquoi pas passer le permis? J'ai pas envie. Je viens de voir que si tu donnes à tes proches, la somme donnée est imposable. Bah encore heureux. Ce sont ces dons d'argent, donc c'est normal que ce soit imposable. Tu donnerais rien à ta famille? Bah j'ai commencé par ça quand même, mon frérot. J'ai commencé par citer ça. Mais avec autant de thunes, tu te dirais pas, je bosse... J'ai beaucoup moins ou beaucoup plus... Je bosse beaucoup moins? Non. Non. Parce que j'aime bien ça, Grim. En fait, c'est ça qui est un peu peut-être particulier, mais j'aime les projets. J'aime faire des trucs. J'aime ça. Donc pour moi, l'argent sert à justement t'offrir l'opportunité de faire des choses passionnantes, si tu peux, sans avoir le risque de te mettre dans la merde ou de mettre ta famille dans la merde. Donc non, enfin... En tout cas, ça me ferait pas bosser moins. Mais typiquement, si je gagne 17 millions, bah...
je mettrais un peu dans la Carmine. Voilà, j'essaierais de faire des trucs cool. C'est juste de... Voilà, c'est ça, t'as raison, Loxil, c'est un bon résumé. L'argent te permet de faire ce que t'aimes sans les problèmes du quotidien, exactement. Voilà. Je pense pas que ça changerait. Après, moi, j'ai la chance d'avoir déjà gagné de l'argent dans ma vie. Donc c'est aussi pour ça. C'est-à-dire que j'ai déjà la chance de pouvoir vivre une vie qui est plus douce. Mais tu vois, typiquement, le truc, si là, je gagnais, par exemple, ne serait-ce que 1 million, le truc que je ferais immédiatement, c'est de rembourser le crédit immobilier. Pour vraiment réduire à néant les quelques trucs qui peuvent, dans lesquels tu as une forme de responsabilité financière. C'est le... Mais est-ce que avoir 17 millions te rapporte pas aussi de nombreux problèmes à leur échelle? Alors, potentiellement, oui. Mais si tu restes tel que tu étais avant de les gagner, ça va pas t'apporter de problème. C'est pas désavantageux de rembourser d'un coup? Si, mais justement. En fait, c'est pas optimal d'un point de vue financier, mais justement, c'est ça l'intérêt d'être riche, à mon sens. C'est de ne pas être dans l'optimisation de tout. Pour moi, si tu as 17 millions, tu peux pas être dans l'optimisation de tout. Enfin, en tout cas, moi, si j'avais 17 millions, je ne serais pas dans l'optimisation de tout. Pourquoi c'est pas optimal? Parce qu'on a tendance à dire que tout ce que tu peux faire à crédit dans le monde de capitaliste et dans le monde moderne, c'est une bonne chose. Or, je pense que ça, c'est continuer de perpétuer le truc. Or, t'es pas obligé de perpétuer. À partir de combien de millions t'es riche? Mais gars, à partir de 500 000 euros, t'es riche en France. Donc, c'est pas une question d'à partir de combien de millions t'es riche. À partir de 5 000 euros par mois, je crois que t'es dans les 10% des gens qui gagnent le plus. Donc, la différence, c'est une richesse patrimoniale. Tu préférerais rester entrepreneur ou investisseur? Entrepreneur. Kamel finira millionnaire avec la cassée ou pas? J'en sais rien. Mais bon, s'il a été capable de mettre plusieurs centaines de milliers d'euros dans le club, ça répond en partie à ta question. En général, on met pas des centaines de milliers d'euros dans un truc quand on n'a pas les moyens de le faire. Même si, pour le coup, et ça je suis témoin, ce fou furieux a mis tout ce qu'il avait. C'est-à-dire que littéralement, preuve à l'appui, j'ai vu. J'ai vu. La relation a fait que j'ai vu, in fine, les comptes. Ça, je peux vous dire que c'est vrai. Ça, je vous dis que c'est vrai. Ça, je vous dis que c'est vrai. Là, c'est pas du storytelling. C'est vraiment... Alors, j'étais pas là quand il l'a fait. Merci Léo pour ton sub. Merci beaucoup pour les 5 subs. Mais j'ai vu le truc. Hop là. Il s'est refait après. Il se refait chaque année, bien sûr. Bah, il bénéficie de son succès. Assurément. Mais il a vraiment all-in, ouais. Tu l'aurais fait, toi? Non. Non. J'aimerais vous dire storytelling, ouais, machin. Alors après, pour être tout à fait honnête, je me serais probablement pas mis dans la situation initiale. C'est-à-dire que moi, perso, je n'aurais pas pris Reckless. Donc, c'est là où tu vois toute l'histoire. La goutte de sueur sur ton front à ce moment. Allô, Kamel, ça va? Non, moi, je suis arrivé bien après, les gars. Ça, c'est en 2022. Moi, je suis arrivé, je ne connaissais pas Kamel. Je le connaissais comme vous me connaissez, c'est-à-dire spectateur. Je ne le connaissais pas, j'étais pas là. Là, je vous parle d'un truc que moi, j'ai découvert post-sujet. T'es toujours en contact régulier avec Kamel? Bah oui, bien sûr. Régulier autant qu'on peut l'être, mais pas quotidien, mais en contact très régulier, ouais. Reckless a aussi fait l'aura de la casser. Non, mais l'un dans l'autre, tout cumulé potentiellement, c'est intéressant. Mais personne. Vous me demandez, est-ce que tu l'aurais fait? Non, je ne l'aurais pas fait. Genre, non, je ne l'aurais pas fait. Mais parce que. Et c'est là la beauté de sa passion. C'est qu'il fait. C'est aussi le choix de faire des choses qui sont irrationnelles. Au service de sa passion, de son plaisir, de son rêve. Il avait dit que son rêve, c'était d'avoir Reckless. Bah, il a eu Reckless. Merci, Porte de Mérine, pour ton sub. Donc, c'est le principe de. C'est le principe c'est le principe d'être un passionné. T'aurais pris Vatira. Mais en fait, les gars, c'est. En fait, ce qui est difficile pour moi, c'est que. J'ai déjà toutes les coulisses et tous les trucs, mais surtout,
si je suis dans une situation où la boîte n'a pas un, est-ce que j'achète des joueurs? Bah non, parce que la boîte n'a pas un. En fait, voilà, mais en même temps, c'est ça l'histoire du club. Et c'est ça qui est magnifique. C'est-à-dire que sans Reckless, t'as peut-être pas la même hype. Sans Vatira, bah t'as pas tous les trophées gagnés. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. C'est quoi ton rêve? Mais les gars, alors, quand je dis ça, à chaque fois, vous me croyez pas. Je vous jure que mon rêve, c'est juste d'être épanoui. Je veux juste être heureux. J'ai pas de rêve. J'ai déjà vécu tellement de choses incroyables. Il y a un moment, mon rêve, c'était la fast life. Parce que j'avais pas d'argent, parce que je voyais ça, j'avais envie d'en être, quoi. Les gars, j'ai eu la chance de faire parmi certains des plus beaux hôtels du monde sans les payer, de boire. J'ai fait des dîners où il y avait des bouteilles à 4000 € sur la table. J'ai vu, je sais, je vous l'ai déjà dit plein de fois, j'ai été jusqu'au bout, ou presque, du capitalisme. J'ai discuté avec des milliardaires. J'ai eu un avion j'ai eu un hélicoptère qui m'a attendu lorsqu'un avion a atterri en Nouvelle-Zélande pour nous amener sur une île privée. J'ai été dans des jets privés, j'ai vécu tout ça, donc je le sais. Je l'ai vécu. Est-ce que ça m'a rendu plus heureux? Non. Est-ce que je suis heureux d'avoir pu avoir... est-ce que j'ai appris de ces expériences? Oui, mais la plus grande chose que j'ai tirée de ces expériences, c'est de savoir ce que j'avais envie de vivre ou non. Et j'avais pas envie de vivre ça. Epstein Island, les gars, ne riez pas de gens qui ont abusé d'enfants, s'il vous plaît. S'il vous plaît, juste. Pas ici, en tout cas. Faites-le sur d'autres lives si ça vous amuse, mais ici, vous riez pas d'enfants qui se sont fait agresser. Sexuellement. Donc voilà, j'ai vécu ce genre de moment. T'as été plus heureux d'être avec Molina que d'être sur l'île privée? Oui. Je suis plus heureux aujourd'hui. Assurément. Je suis plus heureux aujourd'hui. Donc voilà, j'ai eu la chance de vivre ça. Donc si vous avez des questions sur l'ultra-capitalisme, je peux vous répondre. Alors il y a des choses que j'ai pas vécues. Les soirées sur les yachts, les machins, j'ai jamais fait. J'ai jamais fait le festival de Cannes, j'ai jamais fait ce truc parce que ça ne m'intéresse pas. Mais dans mon cadre pro, dans le cadre du boulot, j'ai été amené à vivre un certain nombre de ces sujets-ci. Et je sais pas ce qui m'a épanoui. Tu penses que ces modes de vie sont normaux? Non. Sont normaux, pardon. Non. Non. T'as vu des dérives bizarres dans ce monde? Bah déjà, l'argent est une dérive bizarre. Content de l'avoir fait pour l'expérience. Oui, je suis pas mécontent de l'avoir vécu. Je suis pas mécontent de l'avoir vécu. Ça m'a aidé à grandir et... C'est quoi que tu as pas aimé dans ce monde? Ce que je n'ai pas aimé, c'est qu'en fait, c'est une course sans fin. Dans laquelle le mec qui a 1 million, il en veut 5. Celui qui en a 5, il en veut 50. Celui qui en a 50, il en veut 100. Celui qui en a 100, il veut 1 milliard. Celui qui a 1 milliard, il veut être dans le classement des plus grands milliards. C'est-à-dire que c'est un jeu sans fin. En fait, c'est un MMORPG. J'ai eu la chance de gagner de l'argent à un moment donné en revendant les actions de la boîte. Et donc, j'ai été mis en relation dans une banque par un contact très riche. Et dans cette banque, en fait, j'étais le pauvre. Donc, au moment où j'ai gagné le plus d'argent que j'ai jamais gagné dans ma vie, j'étais le pauvre. Donc, en fait, ça s'arrête jamais. Et donc, tu n'as pas accès aux trucs des riches et ainsi de suite. Genre, en fait, c'est sans fin. C'est sans fin. C'est sans fin. As-tu vu des dérives sectaires et sataniques? Non, je n'ai pas vu de dérives sataniques ni sectaires. Bien que l'argent est une forme de secte, mais j'ai pas vu de dérives sataniques, non. Je n'ai pas été invité à ça. En fait, c'est ça le truc, c'est que ça ne s'arrête. Ça ne s'arrête jamais, en fait. Ça ne s'arrête jamais. Et pourtant, tu as déjà réussi un truc qui est... Enfin, en fait, tu réussis un truc qui est absurde. Et pourtant, tu vois une absurdité encore plus grande. Ça ne s'arrête jamais. Comment tu as réalisé que tu voulais une vie comme maintenant? Alors, c'est petit à petit, hein, ça évolue petit à petit. Mais le plus grand travail, c'était un travail de psychanalyse. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas la psychanalyse, mais de psychologie. C'est pour ça que je parle de santé mentale. T'as vu des gens malheureux, mais j'ai vu autant de gens malheureux dans le monde de l'ultra-richesse que dans le monde de normal, je dirais.
En fait, est-ce que quand t'as beaucoup, mais que tu ne peux pas t'arrêter de vouloir encore plus, et de tomber dans tous les pièges du capitalisme alors que t'en es un des héros, H-E-R-O, ou H-E-R-A-U-T, est-ce qu'au fond, t'es pas malheureux? J'arrive pas à concevoir qu'une personne ultra riche soit triste. Bah, je comprends. Je comprends que ce soit difficilement de... Je comprends que ce soit difficile à imaginer. Je comprends. Et bah, je te jure que c'est vrai. J'ai vu des héritiers qui souffraient de ne pouvoir jamais dépasser leur daron. Voilà. Et donc de faire n'importe quoi pour attirer l'attention. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. Plein de trucs comme ça. Donc après, on va pas pleurer sur eux, hein, attention. On va pas pleurer sur eux. Merci Vortex pour ton sub. Pour autant, voilà, je vous partage des choses que j'ai pu voir. Donc après, ce qui compte, c'est d'être juste épanoui et de trouver son épanouissement. Mais évidemment, par contre, il y a un truc, ce qui est que, bah, en fait, au bout d'un moment, en fait, je sais pas si vous avez déjà vu cette analyse socio-économique d'une question de salaire, où vous voyez, où au bout d'un moment, en fait, le lien entre sensation d'épanouissement et salaire, je sais pas si vous avez déjà vu ça. Cette courbe qui au bout d'un moment revient sur elle-même, c'est-à-dire que tu as un niveau salarial où ça n'apporte pas plus de bonheur déclaré. Bonheur, salaire, études. Je sais plus si j'aimerais bien revoir cette courbe. Bon, je l'avais étudiée en sociologie, je crois. Et au bout d'un moment, ça stagne en fait. C'est-à-dire que le gain supplémentaire ne fait pas gagner plus d'épanouissement, de bonheur ressenti. Je me souviens plus exactement, mais vous voyez peut-être de quoi je parle. J'ai pris 6 mois d'avance pour le soutien. Merci pour cette ouverture d'esprit, c'est ultra agréable. Merci Vortex, c'est très gentil, merci. C'est en lien avec Maslow. Non, alors Maslow, en tout cas, c'est la pyramide. Mais c'est oui, une question de, au bout d'un moment, en fait, le gain supplémentaire d'argent ne rend pas plus heureux. On n'est pas fait pour accomplir tous nos rêves, sinon à quoi bon continuer de vivre, en fait? Tous nos rêves, mais en fait, c'est pas une question de rêve, c'est qu'est-ce que déjà un rêve? En fait, qu'est-ce qu'un rêve? Est-ce que la détention d'un objet est un rêve? En fait, c'est quoi? Par exemple, Alb, c'est quoi tes rêves? Seuil de saturation, 70 000 € par an. Une étude célèbre de Kahneman et Deaton, 2010, ouais c'est ça, Deaton, je me souviens, ok, indique que le bien-être émotionnel quotidien atteint un plateau à 75 000 $ par an, autour de 5 000 € de net par mois. Au-delà de ce montant, les revenus supplémentaires n'améliorent plus le bonheur quotidien, bien qu'ils puissent augmenter la satisfaction globale de la vie. Ok. Merci CM pour ton sub. Mon rêve, c'est de racheter Capcom. Moi, je rêve d'être propriétaire de mon logement. Je te souhaite de pouvoir accéder à ce rêve. Un rêve caliste qui soulève les wards avec le maillot cassé. Ça, c'est un vrai rêve. Avoir ma femme, mes enfants dans une vie tranquille et les paires de sneakers dont je rêve depuis toujours, mais que j'aurai jamais car intouchable. Bah déjà, avoir une femme et des enfants et une vie tranquille, ça, c'est un rêve que tu peux tout à fait atteindre. Et qui, dans ta phrase, Albs, au final, t'as une partie d'un rêve qui est très accessible et l'autre partie qui n'est pas accessible. Et la partie qui n'est pas accessible, c'est un rêve qui est purement capitaliste, c'est d'avoir des chaussures. Des chaussures que tu trouves très belles. Et probablement qu'une fois que tu achèterais, tu les mettrais même pas. Donc c'est vraiment juste de la détention. Ça tient pas en compte de l'inflation, cette histoire, 5 000 nets. Oui, c'est peut-être 6 000 nets. Ou 7 000 nets. Et c'est la logique, là ce qu'on évoque, c'est la logique d'épanouissement en fonction du salaire. Il y a un petit truc de gambling, quand tu commences à gagner beaucoup d'argent, t'en veux toujours plus. Oui. Comme une addiction malsaine, oui. Ayant connu ça, je préférerais, quand j'étais broke, les choses plus simples me rendaient plus heureuse. Bah, là, mais ça, tu vois, par exemple, Sato, ce que tu évoques, c'est un truc sur lequel tu peux tout à fait travailler. Et c'est pas du tout... cette sensation-ci, je te jure que si tu consultes et que tu travailles en termes de santé mentale, tu peux 100% régler cette sensation-ci.